Alors, je vais te montrer vraiment le logiciel incroyable. Il va faire le suivi pour toi-même, automatiquement, pour convertir des prospects en rendez-vous, en fait. Et c'est ce que je fais avec mes clients. Non seulement je confirme l'identité de la personne, pour savoir si c'est le bon numéro de téléphone, le bon mail, si la personne elle est intéressée, avec un suivi automatisé par des SMS, des emails, des messages vocaux même qu'on peut mettre en place. Et c'est ce que je fais pour mes clients, qui sont agents immobiliers, mandataires immobiliers. Et c'est incroyable parce que c'est un suivi qui est automatiquement fait pendant qu'on dort en fait. On n'a pas vraiment besoin de faire ça, donc manuellement taper les messages. Et ça va changer en fait en fonction de ce que les gens ils ont répondu dans le formulaire. Comme ça, c'est hyper personnalisé quand même. Et c'est avec ce logiciel-là et je vais te montrer comment je le mets en place. Et si tu veux l'avoir le logiciel, dis-moi en commentaire et je pourrais te montrer en fait quel est le logiciel aussi. Mais sinon, je te montre un peu un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire déjà en fait. Donc il y a pas mal de flux de travail, disons comme ça, que j'ai déjà mis en place. Mais tu vois, en fait, ici, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, ce soit même maintenant avec l'IA, mais il y a pas mal également de modèles en fait qui sont déjà faits. Par exemple, on peut faire de nurturing, donc on peut nourrir les prospects qui ont envoyé un message WhatsApp. Ok. On peut faire des confirmations de rendez-vous, on peut faire des messages pour leur anniversaire. S'ils n'ont pas venu au rendez-vous, on peut envoyer à nouveau des messages. Par exemple ici, si tu as reçu un appel mais que tu as manqué l'appel, il peut envoyer un message en fait pour l'appeler à nouveau la personne. Donc, même chose avec Facebook, même chose avec Google My Business. Enfin, il y en a tellement de choses en fait, des exemples. Mais le plus intéressant, c'est que tu peux faire tout toi-même aussi. Tu peux vraiment créer un truc à partir de zéro. Donc, tu peux vraiment recommencer à partir de zéro et créer un workflow. Ok, créer ce qu'on appelle un workflow. Et on peut même demander à IA en fait de le faire. Et à chaque fois, en fait, pour créer un workflow, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est hyper important, il faut un trigger, il faut quelque chose pour déclencher le workflow, pour l'activer. Ça peut être un rappel d'anniversaire, ça peut être plein de différentes choses qu'on peut mettre. Mais ce que j'aime bien faire, en fait, toujours, c'est un sondage. Quand la personne, elle remplit un sondage, et elle va recevoir ces informations-là. Et du coup, en fait, ici, je vais sélectionner quel est le survey, quel est le sondage qu'elle a rempli. Et du coup, là, en fait, j'en ai pas mal. Mais disons, vendeur, ok, parce que là, on parle de rentrée de mandat, du coup. Et on va enregistrer le déclencheur. Si la personne, quand la personne, par contre, quand la personne est remplie le sondage, on va peut-être attendre un peu. Donc, attendre, attendre, je vais mettre une minute. Et après, je vais envoyer un SMS, par exemple. Envoyer un SMS. Et l'SMS, je peux même mettre un modèle. Sinon, je dis bonjour, bonjour. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut aller sur les custom values, donc rajouter des valeurs customisées. Et on peut aller sur le contact et on peut mettre premier prénom, le prénom, first name. Donc là, on parle directement à la personne avec son prénom. Et après, on peut dire euh, vous avez rempli un formulaire pour estimer votre bien à. Et là, on peut à nouveau demander par exemple l'adresse. Parce qu'on a l'adresse de la personne. Vous avez un peu de temps demain à 15 heures. Demain à. Et souvent, en fait, ce qu'on peut faire, c'est aussi de voir, en fait, des dates qui sont dans le calendrier disponible. Ok. Mais sinon, on dit simplement, vous avez un peu de temps demain pour un rendez-vous physique, par exemple, et on enregistre. Donc ça, c'est le premier SMS qu'on va envoyer. Ok. Et là, maintenant, on peut même faire une action if. Donc une action if, en soi, c'est une division. Ah non, c'est pas ça. C'est en soi, ce qu'on veut faire, euh, c'est une condition.
Non, c'est pas ici. Ah, c'est ici comme ça. Donc, on peut faire si, sinon. Donc, si par exemple, la personne, elle a... pa, 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 pam. Si la personne, par exemple, elle a répondu au message ou euh, elle a ouvert le message, un truc comme ça, on peut le mettre ici. Et après, on va envoyer un message en fonction de cela aussi. Donc ça, c'est un... Si quelque chose arrive, on peut faire quelque chose d'autre. Ou sinon, simplement, on attend à nouveau et on envoie un nouveau message en fait pour faire un suivi. Donc on attend un peu, à nouveau, attendre, attendre, on va attendre peut-être 4 heures, ok, et on envoie un nouveau message. Ok, est-ce que vous avez vu mon message précédent par exemple? SMS, envoyer un SMS. Vous avez vu mon message d'avant. Ok, enregistrer l'action. Donc ça c'est SMS le deuxième. Ok. Et donc tu vois, on peut vraiment faire un truc automatisé. Et on peut même dire ici paramètres et arrêter une réponse. Arrêter quand il y a une réponse par exemple. Et comme ça en fait, le message enfin tout le workflow il arrête quand on a une réponse. Donc là je t'ai montré un exemple. Pour te montrer l'exemple que j'utilise pour mes clients, pour confirmer l'identité de la personne et pour envoyer le prospect à mon client. Donc à nouveau, ça c'est le sondage qui est rempli. Quand le sondage il est rempli, on aura ça en fait qui va être envoyé à Meta. Donc ça c'est aussi important pour moi parce que euh, c'est comme ça qu'on va donner l'information à Meta qu'on a le bon prospect. Ok. Parce que moi je trie les prospects vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'ils me disent par exemple qu'ils veulent vendre dans plus d'un an, je les enlève et c'est pas un prospect pour moi. Ok. Mais donc j'envoie le message à l'information à Meta, comme ça il sait de quoi il s'agit. Je crée l'opportunité dans le pipeline aussi, ça c'est aussi important pour le CRM. Et j'envoie une notification à mon prospect, à mon client. Ok. On a un nouveau prospect, on envoie un SMS aussi. Ok. Confirme. On envoie un SMS, on envoie ici un email. Ok. Et donc l'agent maintenant il a le prospect. On attend 1 minute et après ça on envoie un SMS. Et on envoie un email. Et on attend 2 heures. Ok. Et après on envoie 2 SMS aussi et des emails. Et on attend 5 heures, un SMS 3, 2 heures, SMS 4, on attend 2 heures, SMS 5. Ok. Donc c'est comme ça que je fais le suivi, ok, des prospects que j'arrive à avoir. Et, euh, et comme ça après, ce qu'on peut même faire à long terme, c'est par exemple ici, faire un suivi par des emails avec des potentiels vendeurs aussi. Donc on va envoyer plein d'emails en fait pendant une période, une certaine période assez longue, peut-être 3 mois, un truc comme ça. Comme ça, on fait le suivi avec des prospects qui veulent vendre dans plus de temps. Ok. Et on peut même faire des suivis un peu plus différents aussi. Euh, et c'est toujours en fait dans cette approche, mais si tu veux, on peut même faire un suivi. Si je regarde le suivi que je viens de faire, hein, dans l'autre suivi qu'on avait fait, euh, par exemple, on a plein d'événements différents en fait. Donc, euh, validation des numéros, ça on peut vraiment sélectionner les numéros en fait. Si on arrive à valider le numéro s'il est valable ou pas. Donc ça aussi c'est possible. Euh, si le rendez-vous il a pas fait en fait, si le statut de rendez-vous par exemple il est annulé, le rendez-vous, on peut vraiment changer ça. Des messages, des commentaires, ok, des messages sur LinkedIn, sur WhatsApp. Euh, donc il y a différentes choses en fait qu'on peut faire. Et on pourra ajouter aussi d'autres plateformes, d'autres logiciels comme Zoom par exemple, Stripe, Typeform par exemple pour faire des formulaires. Et donc c'est pour te montrer à quel point c'est complet en fait. On peut vraiment tout faire ici.
À nouveau, je vais prendre l'exemple de sondage. À nouveau, imaginons qu'on a un sondage. Le sondage, c'est celle-là. On va activer. Et là, maintenant, on peut faire différentes actions. Donc, on peut créer le compte. Enfin, par rapport au contact, on peut trouver un contact, actualiser le contact, créer le contact, éliminer, envoyer un mail, SMS, Slack, appel. On peut faire un appel même avec ça. Un message Messenger, Instagram, des actions manuelles. Donc on peut dire justement de faire une action manuelle appel. Et du coup, en fait, nous, on va recevoir une notification pour faire un appel. Et dès qu'on le reçoit, après, on peut appeler directement. On peut faire WhatsApp aussi. Et on peut faire aussi, donc, ça c'est des si, sinon, par exemple, des conditions qu'on peut faire attendre, diviser le suivi aussi, ajouter au flux de travail, supprimer. Et maintenant, en fait, on a des workflow AI. On peut utiliser l'IA en fait pour faire plein d'actions aussi. Même GPT aussi, ChatGPT. Il y a aussi une réservation au niveau avec de l'IA. Ok. Donc il s'appelle Elisa. Et on peut le faire aussi. C'est un nouveau plan. J'ai pas encore essayé, mais c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Mais voilà, en fait, il y a plein de choses. On peut faire des ads, en fait. On peut faire des suivis des ads aussi. Et non, on a plein de choses, en fait, qu'on peut mettre en place. Mais, donc, vraiment, je t'ai montré un peu le suivi que je fais, en fait, pour faire le suivi automatiquement avec les prospects. Mais ça, justement, que ça, en fait, on peut faire plein de choses. Et on a l'option de découvrir, et je pense qu'ici, il y a même des applications qui sont proposées. Donc, il y a différentes applications qu'on peut utiliser pour mettre ça en place aussi. Donc, Calendly, ClickUp, Typeform. Ça, c'est si cool, en fait, pour faire les formulaires. OK. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire. OK. Donc, voilà, je vais te montrer ça. Donc, c'est très important d'automatiser des processus en fait et le logiciel dont je parle ici, il est très performant pour ça en spécifique. Ok. Moi, j'ai pas vraiment encore beaucoup fait au niveau de l'automatisation sur l'IA en fait elle-même. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très très possible aussi. Après, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un certain niveau humain aussi derrière. Mais en fait, le seul truc que je fais qui marche assez bien, c'est déjà la confirmation d'identité de la personne, savoir s'ils sont vraiment qualifiés, s'ils sont intéressés pour vendre leurs biens, d'accord? Ça, je le fais avec des SMS et des emails automatiques. Et après, en fait, si on veut faire un suivi long terme des prospects, on peut toujours le faire également. Si on peut faire, par exemple, un suivi pour avoir des avis Google, on peut le faire aussi. Par exemple, si on voit qu'on a rentré le mandat, on peut dire justement à la personne de faire un avis, ok, par rapport à notre estimation, de comment on a travaillé tout ça. Si on a réussi à faire une vente, on peut demander à la personne directement de faire un avis sur notre page Google aussi. Et donc, je te montre plein d'exemples parce que c'est vraiment, on peut faire plein de choses automatiquement. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Ça, on le met une seule fois en place et on peut le faire à 100% en automatique. Donc voilà, j'espère que justement t'a aidé à avoir peut-être une autre vue sur comment on peut optimiser des solutions en fait pour le suivi des prospects en immobilier et même partout dans n'importe quel secteur d'activité. Et like cette vidéo, abonne-toi pour voir des vidéos comme ça. Et sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!